Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le Premier ministre reçoit la ministre éthiopienne de la Défense. Donald Trump donc indique rien de tel qu'un mur, mais pas de paye pour les employés fédéraux. Merci à vous de nous rejoindre. Outre la rencontre avec le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, la ministre éthiopienne de la Défense, ingénieure Aïcha Mohamed Moussa, a rencontré les principales autorités djiboutiennes, dont le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed. Les discussions ont porté sur le raffermissement des relations séculaires entre les pays qui partagent une identité communautaire et linguistique. Et l'ingénieure Aïcha Mohamed, première femme éthiopienne à occuper ce poste important dans le gouvernement du docteur Abiy Ahmed, formé en octobre dernier, était accompagné d'une forte délégation comprenant le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Éthiopie à Djibouti, ses collaborateurs et les officiers supérieurs des forces armées éthiopiennes. Et côté djiboutien, on pouvait compter le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, et le chef d'état-major des forces armées djiboutiennes qui ont pris part à la première rencontre entre le Premier ministre et la ministre de la Défense de l'Éthiopie, Aïcha Mohamed. Et après le Premier ministre, c'est le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, qui a reçu la ministre éthiopienne de la Défense, Aïcha Mohamed Moussa. Les discussions donc ont porté essentiellement sur les voies et moyens de renforcer les relations diplomatiques qui existent depuis longtemps entre les deux pays frères et amis. La ministre éthiopienne de la Défense s'est réjouie donc de l'accueil qui lui a été réservé par les autorités djiboutiennes, et cette réunion entre les deux ministres de la Défense a vu la participation donc du chef de la sécurité nationale Hassan Saïd, du chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, le général de corps Zakaria Cheikh Ibrahim, du chef d'état-major à la défense Tahir Mohamed Ali, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, et le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama Douali. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et son collègue en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ont signé donc une convention de partenariat dans le domaine d'éthique. La cérémonie de signature de cette convention s'est déroulée au cabinet du ministre de l'enseignement supérieur en présence des hauts cadres et responsables des deux départements ministériels. Cette convention de partenariat vise une série d'objectifs dont, entre autres, la promotion de l'usage pédagogique des outils numériques pour l'enseignement et la formation, mais aussi le développement des outils techniques pour faciliter la gestion administrative axée sur les résultats des établissements et institutions d'enseignement et de formation. C'est aussi le moyen de mutualiser les ressources humaines, pédagogiques et documentaires, ainsi que les infrastructures dans les domaines du numérique et de l'audiovisuel pour promouvoir l'échange d'informations, d'expertise technique et de bonnes pratiques entre les deux institutions. À ce titre, 3 projets phares sont prévus dans le cadre de la Convention. Il s'agit notamment de la mise en place d'une plateforme de e-learning, la formation aux technologies de l'information et de la communication au profit des enseignants et personnels d'encadrement pédagogique du MENFOP, et enfin le projet de mise en place d'un système intégré de gestion des établissements. Et dans une brève intervention, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a souligné la forte coopération et l'interdépendance entre les deux ministères pour l'intérêt des élèves et des étudiants djiboutiens. Moustapha Mohamed Mahmoud a indiqué que cette convention ne fera qu'acter et formaliser cette coopération naturelle qui existe depuis longtemps entre les deux ministères et permettra d'asseoir la politique du numérique du MENFOP. On l'écoute. Ministère de l'Éducation nationale, nous avons vraiment besoin de l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur en matière d'expertise, de collaboration. Aujourd'hui, donc, nous sommes là pour signer cette convention, pour acter vraiment ce fort partenariat qui existe, parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui que nous commençons à travailler ensemble. Nous avons toujours travaillé ensemble, mais vraiment c'est pour acter et vraiment manifester cette forte partenariat qui existe bien sûr entre nos deux ministères. Et donc aujourd'hui elle est plus centrée, c'est vrai, en matière de TIC, parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, le ministère de l'Éducation nationale a vraiment mis le paquet pour
accélérer, pour rattraper ce retard en matière de qualité des enseignements apprentissages, décentrés sur l'utilisation donc du numérique. Et aujourd'hui, au lieu de chercher des experts à l'étranger ou à l'extérieur, il m'a été évident, et il est évident même, d'utiliser l'expertise, parce que nous avons une expertise nationale qui existe au sein donc, du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc de s'appuyer, d'utiliser cette expertise, c'était vraiment quelque chose et quelque part aussi pour montrer la maturité de l'enseignement supérieur. Le fait que nous avons bien sûr aujourd'hui, machallah, des experts qui sont en mesure vraiment d'appuyer le ministère de l'Éducation nationale. Et donc essentiellement c'est donc en matière de TIC, mais également tout ce qui est formation des enseignants. Nous allons donc main dans la main travailler avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc a-t-il exprimé ses sincères remerciements au Mensur qui met son expertise et ses compétences au service du ministère de l'Éducation nationale pour accompagner la généralisation de l'usage des nouvelles technologies dans les pratiques pédagogiques et la gestion des établissements scolaires. Et de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est dit réjoui de travailler avec son collègue du ministère de l'Éducation nationale pour optimiser et mutualiser les capacités, les moyens et les ressources pour donner le meilleur au système d'éducation et de formation. On l'écoute. Je pense qu'à travers ce projet, nous sommes aujourd'hui en train de concrétiser des actions importantes œuvrant pour la qualité des enseignements à travers les technologies de l'information et de la communication, comme vous l'avez dit précédemment, mais également permettre à nos cadres, à nos techniciens de travailler ensemble et de montrer que en unissant leurs forces, en travaillant sur cette complémentarité, nous avons besoin de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, comme l'éducation nationale et la formation professionnelle a besoin de l'enseignement supérieur. Si vous nous donnez des bons élèves en forme, des bons étudiants qui vont être des bons professeurs, et vice-versa. Donc en jouant sur cette qualité aujourd'hui, et en jouant également sur les forces de nos techniciens djiboutiens, de nos cadres djiboutiens, nous allons mettre à profit avec l'éducation nationale la plateforme Moodle pour pouvoir à ce que tout étudiant, tout élève djiboutien ait accès à l'éducation de qualité, à l'information de qualité, mais également travailler ensemble, Monsieur le Ministre, avec vous, sur tout ce qui est le système de gestion des établissements, qui est très important pour nous et très important pour vous, pour que nous puissions mettre en commun nos équipements, notre matériel, et pouvoir également servir, je dirais, d'exemple à tous ceux qui, dans ce pays, souhaiteraient travailler ensemble et les accompagner également, parce que je pense qu'à l'éducation nationale, comme à l'enseignement supérieur, nous avons les hommes et les femmes qui sont capables de mener à bien les actions du président de la République et œuvrer au développement de notre pays. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, a signé au siège du ministère une convention de partenariat avec le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, de Ali Saïd. Cette convention s'inscrit dans le cadre de la politique sociale que mène le gouvernement sous l'impulsion du président de la République. Ce partenariat permettra de consolider les acquis sociaux dont le but est d'offrir des services d'accessibilité et de satisfaire une partie des besoins fondamentaux des personnes handicapées. Et lors de cette cérémonie de signature, le ministre Moumin Hassan Barré a souligné que son département mettra en place un plan d'action au profit des personnes handicapées afin de leur permettre de s'épanouir et de jouer pleinement leur rôle au sein de la société, et d'ajouter des programmes religieux et culturels dédiés aux handicapés seront élaborés pour venir en aide à cette catégorie sociale. Des efforts seront également déployés de part et d'autre au bénéfice des personnes ayant des besoins spéciaux au niveau national. L'ambassadeur de Djibouti en Turquie, Aden Hussein Abdullahi, a été reçu aujourd'hui par le vice-ministre turc de l'Agriculture et des Forêts, Akif Oskaldi, avec lequel il a abordé l'état de coopération bilatérale entre les deux pays. Et la rencontre a essentiellement porté sur la finalisation de la construction du barrage d'Amitié et fut l'occasion pour lui de remercier les autorités turques au nom du gouvernement et du peuple djiboutien pour le respect des engagements pris par le gouvernement turc en vue de la réalisation de ce projet. Et pour sa part, le vice-ministre turc de l'Agriculture et des Forêts s'est dit réjoui de la qualité de la coopération entre Djibouti et la Turquie.
La directrice de l'enseignement public, Loula Ali Elabé, a organisé une sortie scolaire un peu spéciale pour les élèves du lycée de PK13. Ces élèves ont pu se rendre au centre de formation des enfants à besoins spéciaux. En pris part à l'expérience, le président du réseau national des personnes à besoins spéciaux, Idriss Moumine, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées et les visiteurs accompagnés de leurs proviseurs et de quelques enseignants ont pu découvrir les infrastructures, mais aussi les ressources pédagogiques et matérielles mises en œuvre au sein de cette structure de formation. Puis le groupe d'élèves a pu avoir des échanges avec les enseignants et les élèves qui sont pris en charge au sein de ce centre. L'occasion pour le président du réseau des personnes à besoins spéciaux de faire profiter les lycéens de son expérience et de son parcours comme une personne souffrant de cécité. Il est revenu sur son parcours scolaire et universitaire et les difficultés pour une personne aveugle de poursuivre ses études au sein des institutions qui n'y sont pas dédiées. Et santé, pour clore l'actualité nationale, l'équipe mobile de l'hôpital régional d'Ali Sabié s'est rendue dans la localité reculée de la région. L'objectif étant de prodiguer des soins de qualité aux habitants des villages reculés. Et ce déplacement est intervenu dans le cadre des activités de consultation mensuelle mise en place par le directeur de l'hôpital régional de la ville d'Ali Sabié. La caravane comprenait un médecin, des infirmiers et sages-femmes et de nombreuses familles composées des enfants et adultes ont pu profiter des soins gratuits tout au long de cette journée. En plus de l'offre gratuite des médicaments, les centaines des habitants consultés ont reçu des moustiquaires imprégnés d'insecticides pour une lutte efficace contre le paludisme. Ces actions visent au rapprochement des offres de soins des structures sanitaires fixes et des populations dans les localités reculées du pays. En nouvelles africaines et internationales, à présent présidentielle en RDC, les États-Unis veulent eux aussi voir clair sur les résultats. Prenons note des résultats de la présidentielle du 30 décembre remportée par Félix Tshisekedi. Selon la commission électorale, les États-Unis exigent tout de même des éclaircissements sur le décompte des résultats. Que s'est-il passé? Comment s'est déroulé le vote? Comment s'est faite la compilation des résultats? En tout cas, les États-Unis, bien qu'ayant pris note, veulent des éclaircissements sur la présidentielle du 30 décembre dernier en RDC, une exigence qui semble à la mesure des irrégularités que le pays de l'oncle Sam aurait identifiées. Nombre de ses électeurs ont attendu de longues heures pour pouvoir faire entendre leur voix. En Ouganda, mise en place de la centrale solaire de Kabula-Soke, l'un des parcs solaires de l'Ouganda, et bien sûr entrera en service selon les autorités. Il s'agit de la centrale solaire de Kabula-Soke dans le district de Gamba, dans le centre de l'Ouganda. Le Kabula-Soke aura une capacité de production de 20 MW. C'est l'une des 5 centrales à avoir pris forme. Le groupe Energy Limited, détenteur d'une licence de production depuis 2015, envisage de construire d'autres centrales solaires dans les districts du pays, le tout d'une capacité de 150 MW. Et le président ougandais s'est félicité de l'avancée des travaux à Kabula-Soke et de sa mise en service. Pour améliorer le quotidien de ses citoyens, les autorités ont décidé d'investir dans l'énergie solaire avec la mise en place de nombreux projets. Le pays d'Afrique de l'Est, situé près de l'équateur, a l'avantage d'être très ensoleillé, un réel potentiel qu'entend exploiter les autorités ougandaises. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.